Le 20 avril dernier se déroulait du côté de Montréal et c'est ce premier gala reconnaissance des entrepreneurs noirs. Il y a plusieurs Lavalloises et Lavallois qui étaient en citation. On en parle tout de suite avec Jaëlle Élysée, qui est directrice du Fonds Afro-Entrepreneurs, qui d'ailleurs organisait pour cette première année, évidemment, ce gala. Bonjour, Madame Élysée. Bonjour. Comment a été le gala quelques jours après avoir été capable de décanter, d'avoir pris du recul? Comment ça a été pour vous? Oh, écoutez, pour nous, ça a été, en tout cas pour moi personnellement, ça a été un franc succès. Donc, notre objectif a été atteint. C'était surtout aussi de mettre de l'avant les entrepreneurs noirs du Québec. Puis je pense que les entrepreneurs ont été très contents d'être mis de l'avant. Et donc, ça a été une très belle soirée avec des partenaires aussi de l'écosystème entrepreneurial. Je suis très, très contente, en fait, de cette première édition. Et il y avait quand même plusieurs Lavalloises et Lavallois, je vais les nommer, qui étaient en citation, qui étaient finalistes dans différentes catégories. Mélissa Charles, Alexandre Quénol, qu'on a reçu un petit peu plus tôt à cette émission. Tout à l'heure, Steven Charles et le couple aussi, qu'ils forment avec Myriam Jean-Baptiste pour leur entreprise. Il y a ces 4 entrepreneurs que je mentionne, mais parmi tous les autres, qu'est-ce qui est le lien de rapprochement avec tous les entrepreneurs qui ont été finalistes et qui ont remporté les prix dans les différentes catégories? Est-ce qu'il y a un lien qui les unit? Mais le lien, en fait, qui les unit, d'abord et avant tout, c'est sûr que ce sont des entrepreneurs. Bon, c'est sûr, c'est des entrepreneurs des communautés noires, ce sont des entrepreneurs aussi qui ont quand même, c'est sûr, il y avait plusieurs catégories, mais qui ont quand même au moins une année, en fait, d'existence au niveau de leur entreprise, quand on parle d'entreprise en démarrage. Et aussi, je crois que c'est des entreprises aussi qui ont chacun aussi un impact aussi au niveau de la communauté par rapport à chacun ce qu'ils amènent, ce qu'ils offrent comme service ou comme produit. Donc, ce sont ces éléments-là, en fait, qui unissaient, en fait, nos entrepreneurs. Oui. Et puis, ça a été supporté par, je le disais, le Fonds Afro-Entrepreneurs qui a 15 ans d'existence et vous avez eu l'occasion depuis 15 ans de créer plusieurs centaines d'emplois, plusieurs dizaines, même de millions de dollars. Là, c'est plus de 10 millions de dollars qui a été investi dans plusieurs projets. Parlez-nous un peu du Fonds Afro-Entrepreneurs. Au-delà des statistiques que j'ai énumérées, l'importance que ça peut avoir pour nos entrepreneurs, mais la communauté noire au Québec. Parlez-nous un peu de ça. Mais en fait, le fonds, il faut savoir que aujourd'hui, il y a des mesures qui existent aujourd'hui, après 15 ans, au niveau des communautés noires, mais le fonds a été précurseur de tout ce qu'on voit qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on a osé dire qu'on va créer un fonds spécifique pour les communautés noires pour pouvoir donner l'accès au financement à ces communautés, parce que malheureusement, les communautés noires, malgré que ça fait plusieurs années qu'ils sont ici au Québec, mais il y a eu plusieurs défis à rencontrer, que ce soit en dehors de l'entrepreneuriat, mais si on reste sur l'entrepreneuriat, malgré qu'ils travaillent fort et qu'ils développent des entreprises, les entreprises restent toujours plus petites et souvent sous-financées. De par des fois la nature aussi des secteurs d'activité où les entrepreneurs ont les moyens limités en fait pour pouvoir développer leur entreprise. Donc nous, au niveau du Fonds Afro-Entrepreneurs, ce qu'on offre vraiment, c'est de permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir accès à un financement, de leur permettre de se développer et aussi on a un volet accompagnement, donc les accompagner aussi dans le développement et la croissance de leur entreprise. Oui. Donc vous supportez sur plusieurs fronts, donc vous avez dit l'accompagnement des gens qui sont peut-être justement là, qui sont au sein de la communauté noire. Est-ce que il y a disons, je vous dirais, une amélioration qui a été faite? Vous avez vu depuis 15 ans votre rapport, mais aussi vous voyez qu'il y a plus de jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat parce que je vais vraiment l'énumérer sur tout l'ensemble des différentes communautés là, ou des différentes diversités là, culturelles parce qu'on voyait qu'au Québec, on était en retard comparativement au reste du Canada pour l'entrepreneuriat et c'est à l'instar de, peu importe de quelle origine on était, là, et vous, est-ce qu'à l'instar de toutes les communautés, vous le voyez qu'il y a un rattrapage qui a été fait, puis il y a vraiment une grande créativité qui déborde de nos jeunes de nos jours? Mm-hmm. Tout à fait, parce qu'au départ, quand on a débuté le fonds, les gens, disons, ils démarraient leur entreprise parce qu'ils ne trouvaient pas de l'emploi, ils étaient qualifiés, ils ne trouvaient pas de l'emploi, le taux de chômage trop élevé. Donc, ils créaient en fait leur entreprise par nécessité.
Mais depuis quelques années, ce que l'on voit, c'est que justement, au niveau des profils, il y a beaucoup plus de jeunes qui décident de démarrer leur entreprise par choix. Des jeunes professionnels qui se sont dit, ben moi, j'ai des capacités, puis je vais les mettre à profit pour pouvoir développer une entreprise. Et aussi au niveau des secteurs d'activité. Donc, puis on a pu le voir aussi même au niveau du gala, des entreprises qui ont déposé leur candidature. Donc, on a dans différents secteurs, tandis qu'avant, la problématique au niveau du financement était aussi, c'est que les entrepreneurs lançaient leur entreprise dans des secteurs qui sont considérés à risque ou considérer des secteurs plus traditionnels. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs dans différents secteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, donc au niveau des technologies, la transformation, tout ce qui est la transformation au niveau alimentaire. Donc, ils sont dans des secteurs ou bien dans tout ce qui est le développement durable, donc tous des secteurs porteurs. Donc, et ce sont beaucoup des jeunes entrepreneurs, de femmes aussi, qui sont présents. Donc, on est très content de voir qu'il y a cette évolution-là, puis qu'il y a cet engouement-là de plus en plus. On remarque beaucoup d'entrepreneurs qui viennent cogner à nos portes, qui souhaitent démarrer aussi leur entreprise. Donc, c'est sûr qu'on trouve que il y a tout un changement là, comparativement il y a de ça 15 ans. Oui. On se réjouit, moi en tout cas, je me réjouis d'entendre ça, qu'il y a eu de l'amélioration. Évidemment, n'empêche qu'il y aura toujours des progrès à faire. Je pense qu'il y aura toujours place à l'amélioration. Pour un jeune qui nous regarde, qui fait partie peut-être d'une communauté justement ici sur le territoire lavallois, qui est noir, qu'est-ce qui reste encore à améliorer? Quels sont les axes sur lesquels on doit, dans un avenir à court moyen terme, continuer à travailler pour ne pas perdre tous ces efforts-là qui ont été faits, pour ne pas les perdre, puis continuer de les améliorer pour nos jeunes? Qu'est-ce que vous voyez, vous, d'emblée? Mais en fait, l'amélioration, c'est sûr que, puis un des objectifs du gala, c'était de mettre de l'avant, donc c'est-à-dire de créer des modèles, donc pour permettre donc d'encourager les jeunes à voir qu'il y a des entrepreneurs des communautés noires qui réussissent, donc tout ce qui est nouveau modèle, tout ce qui est aussi ces entrepreneurs-là, les aider les jeunes aussi à avoir du mentorat, donc pouvoir être là, avoir des modèles qui vont redonner, puis qui vont aussi accompagner les entrepreneurs. Puis aussi au niveau du financement, oui, on offre du financement, mais c'est toujours s'assurer d'avoir un financement qui est adapté aussi aux besoins de nos entrepreneurs. Oui, littéralement. L'intégration peut-être aussi, la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des choses que vous vivez, j'imagine, que vous êtes en contact avec vos entrepreneurs, que vous constatez, tout comme, je pense, la plupart des instances économiques ou des fonds du même genre que vous? Tout à fait, oui. C'est sûr qu'on a des entrepreneurs qui ont été impactés, comme plusieurs entreprises aussi, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Souvent, certains de nos entrepreneurs qui sont en contact avec, justement, qui viennent d'ailleurs, souvent, ils vont recruter aussi des emplois à l'extérieur parce qu'ils ont des contacts et tout ça. C'est sûr que ça a affecté effectivement nos entrepreneurs. Donc, on essaie de voir aussi dans certaines régions, avec des partenaires, comment aussi on peut aider nos entrepreneurs à faire face justement à ce défi-là également. Oui. Jaëlle Élysée, directrice du Fonds Afro-Entrepreneur, merci beaucoup d'être venue nous parler. Puis, évidemment, si les gens veulent avoir davantage d'informations sur le Fonds Afro-Entrepreneur, qui a 15 ans quand même, qui depuis 15 ans aide nos entrepreneurs, tous les liens sont au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.